Martin, dans cette défaite du Paris Saint-Germain face à l'Atlético Madrid, on a encore vu un problème qu'on voit depuis le début de cette édition de Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. C'est cette inefficacité chronique. Il y a encore eu 22 tirs, 9 cadrés pour un seul petit but face à l'Atlético. Le meilleur buteur du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, à égalité avec Zahir Emery et Achraf Hakimi, c'est le gardien de Gérone qui a marqué contre son camp. Ça dit quelque chose quand même, après 4 matchs du Paris Saint-Germain. Le meilleur attaquant du PSG aujourd'hui, c'est Achraf Hakimi. C'est pas possible. Donc on peut dire tout plein de choses, on peut tourner le problème dans tous les sens, voilà. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé n'a pas été remplacé et que le PSG peut nous servir sa sauce sur un départ de Kylian Mbappé qui était anticipé. C'est pas très. Non, si, c'est grave. Parce qu'aujourd'hui, personne ne marque du côté du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On l'a vu encore ce soir où il y a eu une maladresse confondante de Dembélé, même si je lui en veux moins qu'à d'autres, de Barcola, d'Hakimi, de Kolo Muani, et même pas d'Asensio, parce qu'Asensio n'a même pas d'occasion de but. Donc le vrai problème du Paris Saint-Germain aujourd'hui, il se situe au poste de numéro 9. Et si Luis Enrique s'obstine à ne pas vouloir de remplaçant à Kylian Mbappé, eh ben, ce sera très simple. L'aventure du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, elle n'ira pas très loin. Oui, et en plus, dans le match de ce soir, je trouve qu'il y a quelque chose de plus intéressant, c'est que sur les précédentes rencontres, Paris pouvait quand même se cacher derrière un manque de chance, un manque de réussite, parce qu'il y a eu beaucoup de poteaux, beaucoup de barres, etc. Là, on a bien vu que le problème venait surtout aussi des attaquants. Je pense notamment à Barcola qui a Et oui, plusieurs situations de frappe. Et ce n'est pas des frappes de buteur, c'est des frappes un petit peu mollassonnes, c'est des frappes qui manquent de puissance, qui manquent de conviction. Et ça montre que finalement, tout ce que nous dit Luis Enrique depuis le début de la saison, quand il nous explique qu'il préfère avoir 4 joueurs qui marquent 12 buts plutôt qu'un joueur qui marque 40 buts, eh ben ça ne tient pas. Parce qu'un joueur qui marque 40 buts, justement, c'est parce qu'il a cet instinct du buteur et que cet instinct du buteur, ce côté tueur, il est capital en Ligue des Champions. Et là, on a bien vu encore, je trouve, sur ce match avec, pas seulement Barcola d'ailleurs, il y en a eu d'autres, hein, voilà, des frappes de Vitinha, des frappes de João Neves aussi, où ça a manqué de conviction. Voilà, Paris manque de cet aspect-là, de ce côté tueur qui est vraiment très très important. non, et puis il faut bien se rendre compte de quelque chose, c'est que Barcola et Dembélé en Ligue 1, oui, c'est vrai qu'ils ont fait des progrès et c'est assez incroyable leur début de saison. Mais en Ligue des Champions, que ce soit Dembélé, ça fait quand même plusieurs saisons il montre ses limites en Ligue des Champions. Voilà, c'est un joueur qui a jamais dépassé les 3 buts sur une campagne de Ligue des Champions, donc c'est pas lui qui va te faire gagner euh, une Coupe d'Europe. Barcola, je crois qu'il a un but en 14 matchs maintenant en Ligue des Champions. Et on l'a vu ce soir, c'est encore un petit garçon en Ligue des Champions, Barcola. Il est devenu adulte en Ligue 1, il est devenu très bon. Mais j'ai envie de parler d'Asensio aussi. J'ai envie de parler d'Asensio, Julien. À Je t'en quoi, prie. à quoi ça sert? À quoi ça sert aujourd'hui, Asensio? À quoi il sert? C'est-à-dire que c'est même pas un attaquant qui va te couper des centres, c'est même pas un attaquant qui va venir participer dans le jeu, c'est même pas un attaquant qui va venir décrocher pour dégager des espaces avec Dembélé qui peut foncer dans l'axe ou Barcola. Il n'y a rien de tout ça. Aujourd'hui, c'est un fantôme absolu. On a Kolo Muani qui est complètement au frigo. Alors, il l'a fait jouer quelques minutes aujourd'hui. Et c'est un joueur qui en manque de confiance criant. On a Asensio qui est à côté de ses baskets. On a un Kangin qui est un peu plus constant, mais c'est pas lui, c'est pas un attaquant non plus Ligue des Champions. Donc on a un vrai problème. Si on croit qu'avec Ramos, ça va se régler comme ça, je pense Ah qu'on va c'est droit la dans le question que mur. j'allais te Et poser justement. oui, mais il faut que Enrique sorte un peu de son dogmatisme et qu'il se rende compte qu'en Ligue des Champions, oui, on a besoin d'un mec qui marque des buts. C'est bête à dire, hein, mais il me semble que c'est un peu vrai.